Si tu veux quitter ton emploi, ne démissionne pas. Prépare-toi. On ne quitte pas un emploi, on prépare une nouvelle identité. Alors, suis-moi. Est-ce que c'est 12 mois ou alors 10 ans? Pourquoi? En fait, tu ne quittes pas un emploi, tu quittes une dépendance. Et la question fondamentale, c'est est-ce que tu vas rester dans cette dépendance-là 10 ans de plus ou bien tu vas accepter de mettre en œuvre un plan stratégique pour quitter ton emploi dans 12 mois? Et ça, c'est la question fondamentale que peut-être beaucoup ne se posent pas souvent au moment d'engager cela, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui fait problème? Eh bien, le problème que je vois chez la plupart de ceux qui font cette transition, c'est qu'il n'y a pas de plan. Oui, je peux avoir de belles intentions, mais vouloir quitter sans plan, ce sera le plus grand problème. Donc, le problème, ce qui te bloque, ce n'est pas la peur. Ce qui te bloque, c'est l'absence de structure. Ce qui te bloque, c'est le fait qu'il n'y ait pas une véritable boussole qui va te guider sur le chemin, n'est-ce pas? Le problème que je rencontre la plupart du temps. Pourquoi? Parce que la liberté mal préparée tue plus que le salariat. Le salariat n'est pas un démon, ce n'est pas quelque chose à condamner complètement. Non, non. Les gens, vous aspirez à plus de liberté, ou toi particulièrement, tu aspires à de la liberté, mais sans préparation, c'est peut-être te jeter encore dans davantage de complications. Alors, on va devoir structurer cette transition-là pour que de manière stratégique, on puisse avoir les 12 mois menés avec beaucoup de clarté et beaucoup de conviction. Très bien. Donc, on va se suivre ici. Je vais essayer de représenter globalement ce parcours-là. C'est normal, on a bien envie de le mener. Ici, on est là aujourd'hui. Oui, c'est ici qu'on se trouve. Et on rêve de quoi? On rêve de ce moment où on a la liberté qu'on recherche, comme me disent la plupart des cadres, n'est-ce pas? Il ne suffit pas de vouloir partir de là où nous sommes aujourd'hui pour arriver directement à la liberté. Encore faut-il avoir un plan, étape par étape, de comment nous allons pouvoir effectivement y arriver. Je vais te conduire dans quelques étapes pour pouvoir effectivement y arriver. Et donc, pour qu'en 12 mois, au lieu de se retrouver simplement dans le flou, que tu puisses suivre une trajectoire bien tracée. Alors, on va voir quelques éléments sur le chemin. La première étape sur le chemin, ça va être la clarté. N'est-ce pas? Il est très important d'avoir cette étape-là. La deuxième étape, ça va être la structure. Donc, la troisième, il faut de la discipline sur le chemin. Je vais expliquer chacune des grandes étapes, n'est-ce pas? Ce sont des grandes étapes que je vais expliquer une à la fois. Et ensuite, maintenant, il faut la validation. Pourquoi? Parce que tout ce que je vais faire, si j'ai de belles idées qui ne sont pas validées, ça peut rester simplement dans ma tête ou alors peut-être me conduire dans un chaos que je n'ai pas prévu. Alors, la clarté. La clarté sur quoi? On veut devenir entrepreneur, on est cadre dirigeant, on est cadre expérimenté. La plupart des personnes veulent devenir entrepreneur. Et ce qu'elles essaient de faire, c'est imaginer les projets qu'elles vont aller mettre en œuvre. Imaginer une activité, imaginer un business. Mais ce que je recommande de faire, par exemple, c'est de dire, est-ce que ce n'est pas l'occasion d'aller plutôt regarder à l'intérieur de nous? Pourquoi est-ce que je vais chercher à faire un business à l'extérieur? Alors que j'ai passé 10, 15, 20, 30 ans à cumuler une expérience. Est-ce que ce n'est pas la meilleure façon de réduire les risques en prenant ce que j'ai déjà en moi pour pouvoir justement en faire le socle, le levier principal de ma transition entrepreneuriale? Et c'est pour ça que je vais dire, la première étape dans la clarté, c'est la clarté sur ce qui est la zone de synergie personnelle, ce que j'appelle la ZSP, n'est-ce pas? C'est savoir quels sont les éléments de ma personnalité, de mes expériences et de mes expertises. Cela a fait l'objet d'une vidéo la semaine passée. On remettra à la fin de la vidéo le lien pour aller revoir cette vidéo là si vous ne l'avez pas encore vue. Et peut-être qu'on va vous l'afficher en contenu proposé à la fin de cette vidéo que nous sommes en train de tourner. Donc voilà, si vous ne me connaissez pas encore, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je suis Olivier Dadieu et j'ai passé 18 ans du même côté que vous. J'étais en banque pendant 18 ans dans 4 pays africains et j'ai fait les 5 dernières années comme directeur général. Et j'ai moi-même engagé la transition entrepreneuriale il y a pratiquement 7 ans. Donc, je peux peut-être partager mon expérience avec vous, ce que j'ai vu sur le chemin, les leçons que j'ai pu tirer sur mon propre parcours, n'est-ce pas? Et surtout en accompagnant des personnes qui ont fait la transition, m'amène à te recommander de suivre ce chemin-là si tu veux maximiser en fait les chances de pouvoir réussir cette transition-là. Donc, on est simplement à la première étape. Et la première étape, justement, parle de
de transition, n'est-ce pas, de ZSP, pardon. Maintenant, quand on a la clarté sur la ZSP, ça veut dire que la ZSP, c'est comme notre empreinte digitale professionnelle. On est 8 milliards d'êtres humains, mais on a une unicité en nous. L'unicité que nous avons sera le premier élément qui va nous aider à réussir dans le monde professionnel. Alors, la ZSP, c'est quoi? Je l'ai dit tout à l'heure, c'est personnalité plus expérience plus expertise. Mais la deuxième chose, une fois qu'on a trouvé sa ZSP, ça ne suffit pas. On a la ZSP, pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin forcément d'une nouvelle idée, mais on a besoin de comprendre ce qui nous rend unique. Une fois que j'ai compris ce qui me rend unique, la deuxième chose, c'est de comprendre quel est le client idéal qui peut apprécier au plus ce que j'ai d'unique en moi. Donc, le deuxième élément sera de pouvoir trouver le client idéal. Mais ça ne suffit pas de trouver le client idéal. Dans mon accompagnement des entrepreneurs en transition ou des cadres en transition, ils arrivent à trouver le client idéal, mais très souvent la description est vague et les problèmes qu'on va résoudre chez eux sont vagues. Et quand c'est vague, on ne va pas trouver un client qui a une vraie douleur. C'est pour ça que j'aime dire, il faut être clair sur le client idéal. Et pour moi, savoir qu'on est vraiment clair sur le client idéal, c'est qu'on a pu identifier sa braise ardente. Qu'est-ce qui brûle en lui? Il est placé sur quoi? Donc, on a sa braise ardente. Pourquoi? Parce que si on ne trouve pas la braise ardente, si tu ne trouves pas cela, tu vas simplement être un vendeur de glaçons. Solution à court terme. Mais quand la braise est ardente, quand quelqu'un a la braise sur la main, physiquement comme ça, quel est son réflexe? Il va essayer de l'enlever au plus vite. Ou bien s'il est debout sur des braises, il va essayer de s'en débarrasser le plus vite. Donc, ta ZSP, ton unicité, peut venir apporter une réponse unique à la douleur principale qu'a ton client idéal. C'est pour ça qu'il faut être très clair sur ces deux éléments-là. Donc, la clarté sur qu'est-ce qui te rend unique, ton unicité, et la clarté sur qui peut le mieux apprécier cela. Qui est le client idéal que tu as envie de servir, quelqu'un avec qui tu as envie de travailler. Ça, c'est important. Donc là, ça, c'est la grande étape, clarté. On aura fait déjà un premier pas important. Maintenant, quand on a fait cela, ce n'est pas suffisant. Ça demande du temps même pour pouvoir clarifier et mettre en œuvre tout ceci. Il va falloir de la structure. Alors, la structure, c'est quoi? La structure, ça va nous amener à investir du temps. Est-ce que toi qui veux faire la transition entrepreneuriale, tu serais prêt à investir 1 heure chaque jour, fois 6 jours, fois 52 semaines, et ça va faire quoi? 312 heures investies sur l'année. S'il n'y a pas un minimum de structure, n'est-ce pas? Parce que investir régulièrement 1 heure pour pouvoir apprendre à mieux comprendre le domaine sur lequel nous voulons travailler, observer ce que font déjà ceux qui sont sur le marché, ceux qui sont les meilleurs sur le marché font, et justement pouvoir, sur la base de ta ZSP, te positionner, c'est quelque chose d'important. On ne peut pas, il vaut mieux investir 1 heure chaque jour que d'avoir un week-end d'excitation où on pense tout faire. C'est la discipline de pouvoir savoir que nous sommes dans un parcours de transformation qui est important. Donc, il va falloir de la structure pour pouvoir nous accompagner sur le chemin, jour par jour, pour travailler justement à mettre en œuvre ce que nous avons pu faire. Ce que je dis souvent, c'est que si tu n'es pas prêt à investir 1 heure par jour, c'est que tu n'es pas encore prêt pour la liberté. Donc peut-être il vaut mieux renoncer et continuer exactement là où tu es. Peut-être parce que cet inconfort-là est mieux pour toi pour l'instant. Donc voilà, une fois que c'est fait, maintenant on se prépare davantage à passer à l'étape qui suit. Et l'étape qui suit va être encore plus difficile. C'est l'étape de la discipline. Alors j'ai simplement dit discipline, mais en réalité, je vais parler davantage de discipline financière. Et là, on aura plusieurs éléments. Pourquoi? Beaucoup de personnes que je vois faire la transition entrepreneuriale veulent, première chose, gagner plus d'argent. Et parfois, ce n'est pas la solution. Parfois, il faut commencer par assainir. La première discipline commence par l'assainissement. Donc, je vais dire, est-ce que je suis capable, moi déjà, d'éliminer les dettes que j'ai? Et donc, je vais ici vous mettre le cadran. Le cadran du désendettement. C'est l'outil que nous avons conçu qui permet de prioriser et rembourser rapidement ses dettes. Ça, c'est la première chose. Donc, il va falloir déjà faire le cadran du désendettement pour pouvoir prioriser les dettes et avoir un plan clair pour les éliminer en commençant par les plus stressantes. Le deuxième élément de la discipline financière, c'est faire le budget familial. Oui, je sais que parfois c'est inconfortable, mais si aujourd'hui je ne peux pas commencer à gérer très bien les ressources que j'ai et que je transpose cette confusion dans l'entrepreneuriat, ce sera la catastrophe. Donc, deuxième élément de discipline, budget. Budget, et il va falloir que je m'habitue à faire le budget mensuel. Est-ce que tous les mois, je commence à avoir la discipline de pouvoir
faire ce budget-là systématiquement. Oui, parce que c'est là que je vais pouvoir me rendre compte que, attention, je vais vers une nouvelle vie, je n'aurai peut-être pas les mêmes revenus, j'aurai une période de transition. Il va falloir prendre le contrôle de chaque franc que je gagne aujourd'hui, savoir qu'est-ce qui entre, qu'est-ce qui sort, qu'est-ce que j'en fais. Et le simple exercice de pouvoir justement le faire amène au bout de 2-3 mois à commencer à identifier des poches de perte d'argent que nous avons laissées. Et donc, il faut ramener plus de discipline pour diriger maintenant l'argent où on veut qu'il aille. N'est-ce pas? Ça, c'est les deux éléments les plus importants. Le troisième élément en matière de discipline financière et surtout que beaucoup d'entrepreneurs ne font pas, c'est vouloir faire le shift, aller dans l'entrepreneuriat, maintenir leur train de vie ou bien même peut-être augmenter leur train de vie dans cette nouvelle phase-là. C'est la pire chose qui puisse arriver. Donc, le troisième élément que je recommande ici, c'est définir un revenu de survie. Et je vais le noter. Il s'agit du revenu de survie. Oui, parce que malheureusement, je ne peux pas sortir de la prison telle que je la décris et vouloir vivre comme dans un palais, n'est-ce pas? Il va falloir qu'il y ait une petite période de transition dans laquelle j'accepte peut-être de redescendre un tout petit peu, le temps de m'habituer. J'ai peut-être atteint le sommet dans une activité ancienne en tant que dirigeant, en tant qu'entrepreneur, en tant que cadre, n'est-ce pas? Maintenant, je reviens dans l'entrepreneuriat avec de nouvelles réalités. Il va falloir que je sois préparé dans cette période de transition qui peut avoir beaucoup d'incertitudes. Donc, la question que je vais me poser dans la discipline financière, c'est avec quel niveau de revenu je peux assurer l'essentiel? Pas le confortable, mais l'essentiel. Qu'est-ce qu'il me faut pour pouvoir payer des charges basiques? Loyer, transport, sans exagération. L'école des enfants, l'alimentation, au strict minimum. En disant, s'il y avait une contrainte et que je n'avais plus le revenu que j'ai maintenant, quel est le revenu qu'il me faudrait réellement pour pouvoir survivre? En supposant que je dois survivre pendant une période de 12 mois. Mais je dois être capable de dire, voici donc mon revenu de survie. Et c'est le troisième pilier qui est la discipline. On a vu la clarté, on a vu la structure, être capable d'investir 1 heure chaque jour, 1 heure pour travailler sur le marketing, mais 1 heure pour travailler aussi sur la discipline financière. C'est cette heure qui nous permet de construire ce que nous sommes en train de faire là. Ça, c'est bien. Maintenant on sait ce qu'on a d'unique, on sait le client que nous avons identifié, qui a une braise ardente, on est prêt à travailler 1 heure chaque jour pour pouvoir apprendre, progresser dans le niveau d'expertise que nous voulons mettre en œuvre. J'aime souvent recommander qu'on s'investisse dans un domaine où on est prêt à travailler pour au moins 10 ans. Si je pense que j'ai d'unique en moi et j'investis beaucoup de temps à faire de la recherche, à faire du marketing, il faudrait que ce soit un segment, un business que j'ai envie de gérer, d'avancer, de mettre à fond pendant au moins 10 ans. Là, j'ai l'énergie pour pouvoir commencer avec des racines bien profondes. Et là, je mets de l'ordre dans mes finances. Maintenant, je suis prêt à démarrer. Pourquoi? Parce que si je ne mets pas de l'ordre dans mes finances, j'aurais tendance à prendre le premier client comme la vache à lait et je vais le squeezer jusqu'au bout. Là, je vais mettre de l'ordre dans les finances pour approcher maintenant la phase concrète de délivrance de ma compétence sans être sous un stress financier important. Donc, on est prêt maintenant à aller à la validation. Pourquoi je parle de validation? On va valider ce que nous avons fait ici. Alors, on va valider le fait qu'un client puisse effectivement nous faire confiance, n'est-ce pas, par rapport à notre expertise. Et ce qu'on va dire là-dessus, par exemple, c'est, je propose souvent aux gens que j'encadre, une fois qu'ils ont identifié leur client idéal, de faire un engagement avec ce client-là en disant, OK, moi je vais t'apporter ma solution, je vais travailler à 100% comme si tu m'avais payé, mais on a un seul engagement à prendre. Si tu obtiens les bons résultats, est-ce que tu t'engages, tu me promets de faire un témoignage vidéo? Un seul témoignage vidéo, donc un client idéal, un témoignage vidéo avec des résultats concrets. Voilà, un client qui a eu des résultats concrets avec une vidéo, ça va être quelque chose d'intéressant. Je vais noter ça ici. Donc pour moi, la validation viendra de 1, pas 50, un client. Et je vais bien préciser un client gratuit. Parce que là, il ne baisse pas la garde. Je ne commence pas à chercher des prétextes. Un client gratuit que j'arrive à satisfaire, un résultat concret qu'il va obtenir, un résultat concret, ce n'est pas juste de la théorie, ce n'est pas des choses évasives. Et troisièmement, une petite vidéo dans laquelle le client dit oui, j'ai reçu tel service et voici mon feedback en montrant qu'il est satisfait. Pourquoi? La confiance vient de la preuve, pas de l'espoir de pouvoir apporter une satisfaction à des clients demain. J'ai beaucoup d'entrepreneurs qui me disent, et parfois ils partent de ce qu'ils ont dans la tête, ce qu'ils ont dans le cœur, ce qu'ils ont tellement envie de faire,
et pas ce que le client veut, pas la douleur que le client a en face. Donc, faire cette étape de validation nous permet de confirmer que ce que nous avons correspond très bien à la braise ardente du client que nous avons identifié. Si c'est le cas, on va aller tester avec un client gratuit en ayant au préalable, pris l'engagement avec lui que si ça marche, il ne paye pas, mais il fera un témoignage pour que ça nous permette de justement développer davantage notre activité. Donc, avant de quitter ton emploi, prouve que quelqu'un est prêt à te suivre, qu'au moins une personne est prête à te suivre. Et là, ce sera une bonne étape de validation de ce que tu as pu proposer. Donc, il y a un 5e élément que je n'ai pas indiqué ici, qui doit venir, et là, je le mettrai là en dessous. Ouais. Le 5e élément est lié à l'environnement. J'ai testé, ça marche, ok. Environnement. Mais la vérité, c'est que j'ai testé, ça marche, mais comment est-ce que je vais faire maintenant pour pouvoir justement mettre tout ça en œuvre? Il y a l'environnement, et j'aime souvent appeler l'écosystème de soutien. Il y a 2 éléments clés chez un entrepreneur, chez quelqu'un, un cadre qui veut faire la transition. La première chose qui est importante, c'est d'avoir un mentor, n'est-ce pas? C'est un mentor. Dans cet environnement-là, il faut absolument un mentor. Un mentor, c'est quelqu'un qui a déjà fait le chemin. Ce n'est pas quelqu'un qui a juste beaucoup d'opinions à donner sur l'entrepreneuriat. Ce n'est pas quelqu'un qui n'a jamais été un cadre d'un certain niveau, qui a fait la transition. Idéalement, cherchez quelqu'un qui était là où vous êtes maintenant, qui a pu faire la transition, qui est devenu entrepreneur et qui a des leçons, qui a de l'expérience à partager, pas des opinions à donner. Il y a beaucoup de potentiels menteurs qui enseignent beaucoup de choses théoriques sur l'entrepreneuriat. Cherchez quelqu'un de réel qui a pris des risques, de laisser une position, aller à l'entrepreneuriat, apprendre des leçons et là, il peut plus facilement te tenir la main. Donc, il faut un mentor qui est crédible, effectivement. Le 2e pilier très important dans l'environnement, c'est l'engagement du conjoint. Donc, il faut que le conjoint soit avec nous. Et ça, c'est important. Le conjoint ou la conjointe selon. Donc, l'aventure entrepreneuriale, c'est bien. Ce n'est pas simplement un caprice individuel. C'est un projet de 2 personnes. C'est un projet de couple. Pourquoi? Parce que nous allons bousculer le fonctionnement de la famille. Nous allons bousculer justement les acquis. Et la vérité, ce que je vais vous dire, je connais beaucoup de personnes dont le passage de cadre ou de dirigeant expérimenté à entrepreneur a coûté un divorce. C'est arrivé beaucoup de fois. Donc, si on n'est pas suffisamment préparé, si on n'est pas suffisamment soutenu par le conjoint, parce qu'on n'a pas pris la peine d'expliquer le projet, de mettre en place les éléments qui permettent de donner plus de crédibilité, plus de chances de succès au projet, eh bien, peut-être que le conjoint a eu juste l'information superficielle comme ça, n'est pas vraiment engagé dans ce que nous voulons faire et ne pourra pas nous donner le soutien dont nous avons besoin. Ce soutien-là est important parce que l'entrepreneuriat, rien ne va se passer comme prévu. Ça va être difficile et on aura besoin du soutien de la personne qui est avec nous tout le temps, que ce soit le mari ou la femme. C'est très, très important. On a le mentor et on a le conjoint. Ces 2 éléments sont très importants. En Afrique, on dit que quand tu vas aller vite, va seul, mais quand tu vas aller loin, va avec les autres. Et je te conseille d'aller avec un mentor et ton conjoint embarqué, effectivement, pour être à tes côtés, pour te soutenir dans ce voyage difficile et passionnant qu'est l'entrepreneuriat. C'est à la fois difficile, mais c'est très passionnant. Ça, je peux te le garantir. Ça vaut la peine de pouvoir suivre justement ce parcours-là pour pouvoir tout mettre en œuvre et justement bien préparer cette transformation-là. Tu n'as pas besoin de partir demain. Ce n'est pas parce que tu as envie de partir maintenant que tu vas partir demain. Par contre, tu dois décider aujourd'hui. Si dans 12 mois, tu vas partir. Pourquoi? Parce qu'il va falloir mettre en œuvre ce plan-là pour pouvoir l'exécuter dans les 12 prochains mois. 12 mois passent vite et 10 ans passent encore plus vite. Je connais tellement de personnes qui depuis 5 ans, depuis 6, 7 ans, 10 ans même, me disent oui, ouais, écoute, je suis fatigué, j'ai envie de passer à mon compte, mais n'arrivent toujours pas à le faire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de plan, il n'y a pas de structure et ça restera un discours creux, un souhait, comme beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes, ici ou ailleurs, souhaitent quitter leur fonction et capitaliser sur leur expérience pour pouvoir se lancer. Ils veulent plus de liberté, mais malheureusement, ça n'arrive pas justement comme ça. La vraie question n'est pas est-ce que je peux quitter. La vraie question est plutôt est-ce que je peux continuer à vivre comme je vis maintenant, à me plaindre tous les jours, à ressasser toutes ces frustrations-là, à les répéter à tous les amis et frères que je vois tous les jours et ne pas passer à l'action. C'est ça la vraie question. Et ça, je te la pose. Pose-toi cette vraie question. Est-ce que tu veux définitivement engager les efforts, mettre l'énergie pour pouvoir avoir cette transition ou rester simplement là
à te plaindre. Ok, je suppose que tu as appris. Dis-moi en commentaire, quelle est la première étape que tu dois commencer cette semaine? Pas la semaine prochaine, cette semaine. Respire, prends du temps pour toi, analyse et dis cette semaine, voici la première étape que je vais pouvoir commencer. Maintenant, si tu veux également aller plus loin et savoir si tu es vraiment prêt pour cette aventure entrepreneuriale, je t'invite à prendre le quiz Transition entrepreneuriale que nous avons conçu spécialement pour toi. Et donc, tu trouveras le lien dans la description de la vidéo et on va également l'afficher. Fais le quiz et ça te permettra de mesurer ta capacité à te préparer. Est-ce que tu es vraiment prêt pour l'aventure entrepreneuriale maintenant? Peu importe où tu es, une fois que tu as fait le plan, remets-toi dans ce contexte et adopte ce plan si ça t'a parlé. Donc, n'hésite pas à partager, à liker, à t'abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore le cas pour ne pas manquer nos prochains contenus. À ta sérénité et à très bientôt.